Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Toutac, directeur du développement du groupe Verso Healthcare. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième conférence web organisée par le groupe Verso Healthcare, conférence web dédiée à nos expertises avec aujourd'hui deux experts qui m'accompagneront dans cette web conférence qui sera dédiée à un enjeu majeur de sécurité au sein du secteur de la santé. Alors, avant d'aborder notre sujet du jour, quelques mots sur le groupe Verso Healthcare. Le groupe Verso Healthcare aujourd'hui est un groupe français, indépendant à dimension européenne, qui accompagne les professionnels de santé dans des enjeux d'organisation, de matériel, de finances, de technique, de RH. C'est un groupe qui a aujourd'hui une dizaine d'années, qui gère plus de 450 millions d'euros d'actifs d'équipements médicaux au niveau européen, qui porte plus de 3000 projets par an. Et qui compte aujourd'hui près de 109 collaborateurs. Nous aurons aujourd'hui la chance d'avoir deux collaborateurs du groupe Verso Healthcare qui pourront témoigner de l'expertise de nos différentes filiales. Aujourd'hui, le groupe Verso Healthcare intervient sur 4 axes majeurs. Le premier, l'analyse, bien évidemment, analyse des organisations, analyse des parcs, notamment sur le déploiement et la gestion des acteurs de la santé en matière de financement, en matière d'infogérance, en matière de paiement à l'usage, de mémorisation ou encore de reprise d'équipements médicaux, et ce sur l'ensemble des acteurs de la santé, c'est-à-dire du professionnel libéral jusqu'au centre hospitalier universitaire, intervenant également sur les enjeux de pilotage avec de l'audit, de l'accompagnement, le déploiement d'outils de reporting et de pilotage. Et enfin, nous réunissons aujourd'hui dans cette conférence web des enjeux de sécurisation à travers l'assurance, au travers de la sécurisation du système d'information et au travers de la cybersécurité, thème principal de cette conférence web. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui afin de commencer à aborder ce point et le détailler. Nous allons poser une question. Nous allons donc commencer cette conférence web par une question qui est importante et nous allons essayer de voir quelle est votre perception aujourd'hui des risques qui pèsent sur les professionnels de santé. Donc, vous avez normalement à l'écran un certain nombre de choix et donc nous allons vous laisser quelques instants pour voter, pour nous témoigner en tout cas quels sont pour vous les risques majeurs qui pèsent aujourd'hui sur les professionnels de santé. Donc, n'hésitez bien sûr pas à participer à ce sondage en votant sur les enjeux pour vous, les risques majeurs qui pèsent sur le système de santé. Donc, voilà, les votes commencent à arriver. Encore quelques instants. Alors, nous avons essayé d'être exhaustifs. Bien évidemment, les 6 risques qui vous sont aujourd'hui présentés dans ce sondage ne sont pas exhaustifs. Donc, une crise sanitaire, c'est naturellement le sujet du moment. Une cyberattaque, une panne d'électricité, une erreur médicale. 5e point, une perte d'activité. 6e point, un déremboursement d'actes. Donc, je pense que nous allons pouvoir avancer dans cette conférence web. Et donc, naturellement, les résultats témoignent de la prépondérance du risque digital, du risque de cyberattaque, puisque 55% des répondants ont mis comme premier risque majeur qui pèse sur les établissements de santé, sur les professionnels de santé, la cyberattaque. En deuxième point, l'erreur médicale, naturellement, qui d'ailleurs parfois peut être due à une cyberattaque. Et puis nous avons ensuite, de manière plus limitée, les autres points. Alors oui, bien sûr, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur du secteur de la santé. L'actualité récente, d'ailleurs, qu'elle soit en Europe ou aux États-Unis, nous en témoigne. Alors, la vraie question qui nous est toujours posée en tant qu'expert au sein de Verso Healthcare, c'est comment me protéger des cyberattaques.
Et la réponse que nous apportons est souvent ou toujours la même, c'est-à-dire que tous les établissements de santé, tous les professionnels de santé seront tôt ou tard attaqués, cyber-attaqués. Donc la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas de savoir comment se protéger des cyberattaques, et on le verra avec nos experts tout à l'heure, mais c'est bien comment, de manière permanente, j'allais dire, limiter ce risque et gérer la crise qui découle souvent d'une cyberattaque, qu'elle soit d'ailleurs technique ou en termes de communication. Donc, les impacts sont économiques, vous le voyez, ils sont aussi réputationnels, ils sont aussi organisationnels. Donc oui, aujourd'hui, la cybersécurité est un enjeu majeur du secteur de la santé. Alors, finalement, pourquoi un groupe comme Verso Healthcare a décidé, il y a maintenant quelques mois, de créer une filiale qui s'appelle 123 CS pour cybersécurité, a décidé de créer une filiale dédiée à ce sujet. Vous l'avez vu, Verso Healthcare est un acteur européen, acteur du secteur de la santé de longue date, en imagerie médicale, mais pas que. Et naturellement, tous nos clients, tous les professionnels qui nous confient les projets nous ont témoigné cet enjeu. Alors, il faut rappeler que l'actionnaire de premier rang du groupe Verso Healthcare, la MACSF, qui est un assureur naturellement très connu, a, j'allais dire, la cybersécurité comme enjeu majeur. Bien évidemment, aujourd'hui, pour un assureur, évaluer les risques qui pèsent sur lui en matière de dédommagement, de perte d'activité, de perte de données. C'est très difficile aujourd'hui d'estimer quels seront les coûts, les risques. Et donc, la MACSF a décidé, j'allais dire, au travers de Verso Healthcare et de la création d'123CS, de proposer à l'ensemble des professionnels de santé, à l'ensemble des acteurs de la santé, une solution de cybersécurité qui soit davantage dans une approche préventive que dans une approche curative. Aujourd'hui, la cybersécurité est souvent approchée de manière très curative ou très technologique. Eh bien, ce que nous avons décidé au travers du groupe et d'123CS, c'est de proposer la première solution de cybersécurité accessible, disponible et innovante. Alors, pourquoi accessible? Bien évidemment, aujourd'hui, tous les professionnels de santé sont de plus en plus connectés, que ce soit la clinique, l'hôpital, le médecin, la pharmacie, et il ne sert à rien de surprotéger des établissements hospitaliers, des CHU, si bien évidemment l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur, l'ensemble des acteurs du parcours ne sont pas eux-mêmes, en tout cas, en situation de se protéger à un niveau satisfaisant. Et c'est ce qui a dicté ou guidé la stratégie d'123CS et du groupe Verso Healthcare, c'est d'être en mesure de proposer la première offre de cybersécurité accessible à tous les professionnels de santé, qu'ils soient, j'allais dire, libéraux, cliniques, hôpitaux ou autres, que cette offre soit disponible, et nous y reviendrons avec nos experts, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et bien évidemment innovante dans son contenu, mais innovante, vous le verrez tout à l'heure, dans son modèle économique. Donc voilà ce qui a guidé Verso Healthcare et ce qui explique pourquoi un acteur comme nous avons décidé de nous positionner de manière disruptive, différente sur ce sujet très très important. Alors, pour évoquer cette cybersécurité, la première cybersécurité santé de proximité, j'ai à mes côtés deux experts du groupe Verso Healthcare, Sébastien Hunquin, qui est directeur général d'IMP 360 et de la filiale 123CS, aujourd'hui, donc, nous témoignons naturellement de cette expertise, et Laurent Bertis, et Sébastien, et Laurent qui a une longue et riche expérience en matière de direction de système d'information, notamment dans le système hospitalier, qui est aujourd'hui directeur cybersécurité d'123CS et qui, mieux que Laurent, pouvait naturellement nous témoigner de son expertise dans ce domaine. Alors, le de cette web conférence, le voici. Nous avons donc évoqué Verso Healthcare, cybersécurité et santé. Nous espérons savoir pourquoi aujourd'hui la sécurité en santé est totalement à part et pourquoi un acteur comme Verso Healthcare qui est dédié exclusivement au secteur de la santé approche le sujet avec les spécificités du secteur d'activité. Nous expliquerons naturellement les raisons pour se protéger, quels sont les enjeux en termes d'expertise, pourquoi faut-il protéger tous les acteurs de manière exhaustive et de manière pérenne. Je le rappelle, je le redis, ça ne sert à rien à l'eau
des groupements hospitaliers de territoire, du déploiement des territoires de santé, du rapprochement entre privé et public, et ben, de ne protéger que certains acteurs du parcours, puisque, j'allais dire, c'est toujours dans ce cas-là le maillon le plus faible qui tire l'ensemble du risque. Et puis, bien évidemment, vous attendez avec impatience, après tous ces éléments de présentation, le coût, combien coûte cette solution si différente, si disruptive. Et puis, en fin de conférence web, nous aurons naturellement le plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, je vais tout de suite passer la parole à nos experts et donc, en l'occurrence, à Laurent Bertin, donc, qui est directeur de cybersécurité d'123CS. Alors bonjour à tous, on va commencer pour positionner un petit peu la solution par vous poser une question au travers des sondages. Comment est-ce que vous voyez la cybersécurité? Qu'est-ce que la cybersécurité pour vous? On va vous laisser quelques instants pour y répondre. L'important, en fait, c'est vraiment de comprendre que l'offre est positionnée pour tous les établissements de santé, quelle que soit la taille. On va du médecin libéral au CHU. On a vraiment besoin, dans ce cadre-là, d'avoir un retour, en tout cas au travers du sondage, de votre idée et de ce que vous pensez de ce qu'est la cybersécurité. On commence à voir un petit peu tout ce profil. N'hésitez pas. S'éloigne du 50-50, Laurent. 50-50, c'est une bonne nouvelle ou pas? Ça revient. C'est étonnant. Alors, c'est assez étonnant. On voit qu'il y a une grosse distinction entre la protection des systèmes informatiques et la protection des données. Alors, il faut se dire que la cybersécurité, elle est avant tout là pour protéger les données au travers du système informatique. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Sachez en tout cas que la volonté de la cybersécurité en général, et encore plus en santé, elle est vraiment de protéger les données au travers du système informatique. Elle n'est pas uniquement technique, elle n'est pas uniquement applicative, elle est sur tous les niveaux. On va avoir du technique, on va avoir du conceptuel, on va avoir principalement de l'humain aussi, parce que c'est une grosse source d'attaque, en tout cas sur la partie humaine. Évidemment, il y a une partie législative, on va revenir un petit peu plus tard dessus, parce que la plupart des cyberattaques concernent et vont sur du droit pénal. La protection chez nous, on la voit globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement de la technique, il n'y a pas uniquement de l'applicatif, il n'y a pas uniquement de l'humain, il y a aussi de l'environnemental, il y a du normatif, il y a toute la partie vraiment nécessité de la MCO, du maintien en conditions opérationnelles, pardon. La volonté d'123CS, elle est vraiment de les accompagner, nos établissements de santé clients, sur la globalité de cette cybersécurité, c'est-à-dire qu'on va intervenir à plusieurs niveaux, on va intervenir au travers d'audits, on va intervenir au travers d'accompagnement, on va intervenir aussi au travers de conseils, on va être là pour vous accompagner sur le long terme. Elle n'est pas uniquement, et c'est la grande faiblesse qu'on a souvent de croire en fait sur la partie matérielle ou logicielle, de croire que parce qu'on a un firewall, parce qu'on a un environnement ou parce qu'on a un logiciel antivirus, je dis n'importe quoi, qu'on va être protégé. Les cyberattaques, elles peuvent venir de plusieurs niveaux. Elles peuvent être aussi techniques, logiques, humaines. On va passer par différents matériels. On voit des attaques au quotidien, en fait, qui passent soit sur des dispositifs médicaux, soit sur des clés USB qui sont ramenées dans le cadre du milieu professionnel par de l'humain, qui n'a pas souvent vocation justement à nuire, mais qui est parfois une faille de sécurité en tant que telle. C'est là où on revient sur le maillon faible. La cybersécurité, elle est vue et elle est vécue à différents niveaux. Et elle est vraiment sur quelque chose de très vertueux, où il va falloir en fait amener tout le monde à réfléchir et à positionner l'établissement à un niveau de sécurité, aussi bien au travers du matériel que du logiciel, que de l'humain. Et dans l'environnement, en fait, ça passe aussi. On va repartir sur une
deuxième question au travers d'un sondage. Ça nous permet d'expliquer un petit peu notre offre. C'est pourquoi se protéger, et dans ce cadre-là, en fait, dans quelle raison, ou plutôt pour quelle raison, vous dotez d'une solution de cybersécurité. On va vous laisser aussi un petit peu de temps pour répondre. Vous voyez les 9 thèmes, assurer le fonctionnement de votre structure, concourir aux obligations réglementaires, garantir l'image et l'attractivité de l'établissement, minimiser les impacts économiques, ça c'est important, être bien assuré, ça aussi c'est très important, assurer aux patients la sécurité de leurs données, accroître l'activité de l'établissement, rassurer les tutelles ou les actionnaires, et éviter les recours juridiques ou les recours au pénal. Alors, on voit qu'il y a un petit peu tout qui se décide. Allez-y, n'hésitez pas. On voit qu'il y a des leads qui sont en train de se mettre en place. On voit bien assurer le fonctionnement de la structure et assurer aux patients la sécurité de leurs données qui prennent le lead. Alors, je vais vous rassurer, une fois de plus, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. L'ensemble des réponses sont bonnes. Le but étant que les infrastructures informatiques et les infrastructures techniques, donc l'établissement en global, soient sécurisées au travers de solutions en fait, de cybersécurité. Ce qu'on propose, nous, dans notre offre, en fait, se base sur différents éléments. On est là aussi pour assurer les obligations réglementaires, évidemment, pour garantir la réputation de l'image, parce qu'en fait, ça a un impact fort quand un établissement subit une cyberattaque. Si je me positionne en tant que patient, c'est assez compliqué de pouvoir me dire « je vais aller dans cet établissement alors qu'il y a eu une cyberattaque la semaine d'avant ». On l'a vu sur des établissements aussi bien européens, je pense à l'Allemagne il n'y a pas très longtemps, qui a eu une activité assez douloureuse, mais aussi bien en France, il y a des établissements à la taille d'un CHU ou à la taille d'un CH ou d'une clinique qui se font attaquer très régulièrement. On en voit, on a des appels dans ce sens-là. Et aussi les impacts économiques indirects. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un niveau qui revient très régulièrement sur les cyberattaques. C'est-à-dire qu'une cyberattaque, elle va avoir le coût de la perte d'activité quotidienne, journalière. Elle va avoir le coût d'investissement d'un nouveau matériel et le coût du temps qu'on va y passer. Je ne parle pas encore de la rançon. Ça, c'est des points qui viendront ensuite. Si on faisait un petit retour d'expérience sur la cybercriminalité aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée par Galliana, que vous pouvez trouver sur Internet, où on explique que 80% des établissements français ont subi en 2019 une cyberattaque. Alors, une cyberattaque, ça peut être à différents niveaux, ça peut être du ransomware, ça c'est les principaux. Enfin, les principaux, les plus communicants en tout cas sur l'actualité. Ce qu'on trouve régulièrement, et là on passe à un niveau qui est un peu plus de 50%, c'est le phishing, donc c'est les petites arnaques qu'on reçoit dans nos boîtes mail où on vous explique qu'il faut cliquer, indiquer votre RIB, vous envoyer, ça c'est la fameuse arnaque du président, envoyer 50 000 € et on vous en renvoie 100. Enfin voilà, c'est ce genre d'arnaque qu'on voit aujourd'hui. Alors il y a principalement le déni de réseau qui revient régulièrement, il y a le ransomware qui vient derrière, il y a la défiguration de site web, ça c'est pour l'image de marque, c'est très très régulier, et puis il y a le fameux phishing, voilà, les techniques d'hameçonnage qui viennent régulièrement. En moyenne, on a des établissements qui nous appellent sur des durées d'impact qui vont de la journée jusqu'à un peu plus de 3 jours pour les cyberattaques. Donc ça, c'est des points aussi en fait, où on se retrouve avec des établissements qui ont plus de 3 jours d'inactivité. C'est très très compliqué pour eux. Quand on intervient, c'est d'autant plus facile quand on connaît l'état des lieux ou quand on connaît l'image au travers d'un audit. Donc ça fait partie des missions qu'on réalise. Comment se passe et comment se réalisent en fait nos retours d'intervention? Très régulièrement, c'est des interventions suite à une diffusion ou suite à une attaque par ouverture de port. Voilà, ça fait partie des choses qui existent. On ne va pas rentrer dans la technique, on va décliner ça assez rapidement. Je vous propose qu'on passe à la slide suivante, hop, sur les enjeux en termes d'expertise. Donc sur la partie expertise, en fait, je peux dérouler. On intervient avec notre équipe. Donc, vous voyez, en fait, on a différents profils qui sont là pour vous aider, ou plutôt pour assister nos clients. On a le RSSI, qui est celui qui va gérer les attaques et qui va intervenir quand il y a un souci
qui va être là aussi en conseil et évidemment sur les différents projets futurs, mais qui sera là le jour où vous aurez une attaque à 23 h le samedi pour vous expliquer comment ça va se passer. Alors, on intervient de différentes façons. On intervient sur la partie technique. Donc là, ce sont nos experts audit et intrusion, en fait, qui vont intervenir, ce qu'on appelle nous le cockpit. On est sur des experts, on est sur de l'ingénieur SSI, donc sécurité système d'information. On va aussi se faire accompagner par des consultants seniors et consultants experts, donc au travers d'audit, au travers d'accompagnement, mais pendant une attaque, on va avoir les experts audit qui vont intervenir sur la partie technique, et on va avoir le RSSI, en fait, qui, lui, va gérer cette attaque avec la direction générale, où on va pouvoir commencer une communication avec l'établissement, savoir comment on va se positionner par rapport à l'établissement, l'informer évidemment, et puis en fait pouvoir prendre avec lui des décisions. On va le décliner ensuite, mais on a un vrai accompagnement au-delà du technique sur la partie communication. Les mises à disposition en fait d'expertise et de services. Donc chez 123CS, évidemment, on fait de l'audit et des tests dynamiques de vos systèmes d'information. On intervient sur la partie image. Quand on prend un client existant, on le prend dans l'état où il est aujourd'hui. On fait une image de son parc. Donc on va l'auditer aussi bien sur la partie interne qu'externe. On va tenter les intrusions croisées, donc entre les attaques depuis l'extérieur et les attaques en interne. On va aussi prendre en compte toute la partie réglementaire, donc comment on intervient chez lui, est-ce qu'il existe une PSSI chez lui, est-ce qu'il y a des chartes, est-ce qu'il y a des politiques de sécurité, tout ça c'est à mettre en œuvre et ce sera de toute façon proposé dans l'accompagnement de notre offre. Et comment on monte en fait l'image derrière? On intervient sur la partie environnementale, sur la partie humaine. On va aussi tester un petit peu en fait si on récupère de l'information de l'établissement dans lequel on intervient auprès du personnel. On va tester aussi l'image qu'a l'établissement sur le net. Quelle image il a? Est-ce qu'il y a des blogs qui existent? Est-ce qu'il y a des comptes Twitter? Est-ce qu'il y a des images qui sont négatives en fait sur l'établissement? Donc on intervient à différents niveaux. Pourquoi en fait? Parce que cette image-là, elle va nous permettre de savoir comment on se situe dans l'établissement, quelles sont les failles qui existent, et en cas de cyberattaque, au-delà des préconisations qu'on va faire évidemment pour la correction des failles, s'il y a des failles, c'est aussi de se positionner et de pouvoir intervenir le plus rapidement. C'est-à-dire qu'en connaissant bien l'établissement, on va savoir où intervenir le plus rapidement. Donc on propose aussi après, et là je change un petit peu de casquette sur la partie éditeur de logiciels, des solutions en fait de supervision, ce qu'on appelle nous la météo en fait pour savoir si l'établissement est en capacité positive ou négative en termes de sécurité, les logiciels d'analyse et de tracking en temps réel, et la partie détection de comportemental. Là, c'est un petit point en fait où je pense qu'il faudrait un webinaire complet sur cette solution-là. Je vais vous proposer qu'on passe à la slide suivante, pardon. Et je vais passer la main à Sébastien sur la partie protéger tous les acteurs de manière pérenne. Donc, rebonjour à tous. Donc, en fait, on a vu toute la partie institutionnelle finalement et la partie problématique qu'on peut avoir de manière diverse et variée. Et puis ensuite, la partie opérationnelle avec Laurent sur comment on met en place finalement la sauvegarde d'un établissement de santé en termes de cyberattaque. Donc, en fait, ce qu'il faut repartir, c'est la genèse finalement de notre approche. Elle est partie de la manière suivante, c'est qu'on a juste finalement écouté sur le terrain ce qui se passait, et il y a beaucoup d'acteurs, il y en a des très bons, etc., qui sont capables de faire l'intégralité de ce qu'on a dit. En revanche, chaque acteur va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire que soit vous faites un audit de sécurité, ils le font très bien, nous aussi. On remet un audit de sécurité et ensuite à charge à l'établissement, aux responsables de mettre en œuvre pour être aux normes de sécurité. Jusque-là, ça paraît très très bien. En revanche, il faut savoir qu'une semaine après ou un mois après, il y a des nouvelles normes, il y a des nouvelles attaques, il y a des nouvelles formes de cyberattaques qui arrivent, et donc l'audit de sécurité qu'on vous a fait, que vous avez payé, n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en œuvre et tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est déjà trop tard. Donc, il y a une autre problématique, ça veut dire que derrière, vous êtes, même si vous avez fait plein de choses, même si vous avez investi en termes de matériel, même si vous avez une société qui vous a suivi, qui est très professionnelle, ça ne vous empêchera pas d'avoir une attaque. Parce que la simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas empêcher une attaque. Ça n'existe pas. On peut soit attaquer par le biais de quelqu'un,
d'une personne humaine, soit on peut attaquer par des technologies qui nous permettent de le faire. C'est juste une question de temps, en fait. Et si quelqu'un veut attaquer, il aura la possibilité de le faire, peu importe la technique qui sera utilisée. Donc, comment on fait pour mieux se protéger et mieux être accompagné? Le mot accompagné est important. Nous, on a raisonné aussi différemment, puisque MACSF nous a aussi ouvert la réflexion sur la partie assurantielle. Donc, on sait aussi comment ça se passe quand vous avez une attaque et quand vous demandez de l'aide au niveau des assurances, notamment si vous avez une assurance cyber. Sachez que si vous avez une assurance cyber, vous appelez votre assurance, ils vont vous donner finalement le nom d'un prestataire qui va gérer l'attaque. Ok, très bien. Par contre, si vous ne pouvez pas leur prouver que vous avez mis en place des choses au sein de l'établissement, des investissements, notamment par le biais d'audit, ensuite que vous avez utilisé une société d'infogérance pour mettre en place, et ensuite que vous n'avez pas le suivi sur la normalisation, les accréditations, enfin tous les termes qu'on peut utiliser qui vont être finalement liés à des preuves pour une société d'assurance, elle vous lâchera, elle ne vous prendra pas en charge. Donc, la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous donner une adresse pour que vous puissiez gérer votre cyberattaque. Donc, la réflexion, elle a été commune avec MACSF, c'est de se dire, OK, il y a un trou dans la raquette. Il faut absolument qu'on réponde à la demande de nos clients, qu'on réponde aussi à leurs besoins et leurs appels à l'aide. Donc, il a été normal et logique de créer une démarche assurantielle et de proposer une offre qui finalement va être dans la durée, dans l'accompagnement, de reprendre au final des éléments comme l'audit initial, mais pas que. Les préconisations techniques, ok, très bien. Mais vous avez aussi l'accompagnement mensuel. Je vais vous donner un exemple fort. Vous avez un établissement, vous réfléchissez à changer votre système d'information. Ok, lequel je prends? Vous allez raisonner de manière technique et vous allez aussi voir la partie utilisation. Vous allez dire, celui-là, il est super. Mais qu'est-ce qui vous prouve que cet éditeur, il est aux normes de sécurité? Qu'est-ce qui vous prouve qu'en moins d'une minute, on ne peut pas pénétrer le système d'information? Si vous n'avez pas une société externe qui va au moins vous éclairer sur ce sujet, vous allez peut-être faire des investissements lourds qui vont mettre en péril votre entreprise ou l'établissement. Peu importe le titre que vous allez porter cette responsabilité. Donc, il est extrêmement important que vous soyez accompagné à moyen et long terme, c'est-à-dire pas seulement sur un moment précis. Pareil, quand vous avez une cyberattaque, si vous appelez une société de cyberattaque que vous pouvez trouver sur Internet, pas de souci, ils vont sûrement faire ça très bien. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un audit de sécurité. Donc, ils vont recommencer et ils vont perdre du temps. Et chaque jour qui est perdu, c'est des jours qui vont être finalement mis au bout du compte en perte d'exploitation et dans votre secteur d'activité va vous rendre faible par rapport à vos patients, faible aussi par rapport à tous les partenaires avec lesquels vous travaillez, mais aussi par rapport aux institutions. Pardon. Donc, il est logique et normal que vous puissiez avoir un partenaire qui vous accompagne dans le long terme. C'est notamment très important dans la santé, puisque vous le savez, vous êtes responsable pour ceux qui font des images pénalement. Donc là, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que vous êtes responsable vous-même en tant que responsable de votre entreprise. Donc, s'il y a une faille, c'est vous qui êtes en première ligne. Donc, il faut que vous ayez un accompagnant dans ce moment qui est vraiment difficile, d'une assistance, de quelqu'un que vous connaissez parce qu'il va vous accompagner au quotidien. Donc, vous allez avoir une vraie relation intitu-personnelle. Et lors de cette attaque, vous allez pouvoir l'appeler 77 24 24, vous le connaissez et il sera déjà prêt puisque lui, son audit sera à jour. Donc, vous allez gagner obligatoirement du temps sur la résolution de vos gros problèmes de cyberattaque. C'est pareil, une fois qu'on a dit tout ça, il faut continuer d'accompagner, parce que c'est pas ce que vous avez été attaqué une fois, pardon, et que vous avez mis plein de choses en place et que vous êtes accompagné, que ça va pas arriver à nouveau. En revanche, cette relation-là, elle va être extrêmement importante dans la durée du temps où vous allez subir cette attaque et de la perte d'exploitation et aussi de la perte de tout ce qui est autour. Donc, qu'est-ce qui est autour? C'est très simple, c'est la notoriété. C'est au niveau des instances, l'ARS, etc., vous allez devoir faire des rapports. Comment ça se passe? Vous n'êtes pas prêt non plus à ça. Quand est-ce que j'envoie les documents? À qui je parle? Est-ce que si je passe sur BFM TV, qu'est-ce que ça va avoir comme impact négatif? Est-ce que si je pars sur un journal local, c'est pareil? Ça va avoir un impact? En fait, nous, on propose d'accompagner aussi
sur la partie média, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est expert dans le domaine, qui va vous produire des documents que vous avez besoin d'utiliser, mais pas que. Il va aussi vous aider à communiquer avec vos médecins, avec le personnel, avec les patients, à l'extérieur, donc à distance. Il va aussi gérer pour vous s'il y a besoin d'aller expliquer que oui, vous avez une attaque, certes, très bien, mais aujourd'hui, ça a été résolu. Il n'y a eu aucune perte de données parce que vous avez mis en place certaines choses, et ça, vous allez devoir le communiquer aussi à votre assurance. Donc, si vous êtes bien accompagné dans une situation où ce sera beaucoup plus pérenne pour vous. Bien, merci, merci Sébastien. Donc, en effet, vous avez donc répondu à cette question. Je pense que quelques votes arrivent encore donc à l'instant. On va encore attendre un petit peu. Donc, on a une vingtaine de votes qui se sont exprimés. Encore quelques. Voilà, bon, on va quand même vous laisser. Vous êtes désormais 2 à espérer ou à souhaiter un abonnement. Donc, Sébastien, tu vois, là, une demande qui augmente sur ce coût. Après, ce qui est très important, c'est que naturellement, cela a un coût et une réalité de coût. C'est un service important et donc il faut naturellement que cela finalement ait un coût réel. Donc, on le voit, on va peut-être arrêter le sondage. Donc, eh bien, finalement, vous êtes globalement en difficulté au sens positif du terme pour estimer la réalité de ce coût. Nous avons quand même 27% d'entre vous qui ont estimé que ce service pouvait atteindre les 200 000 euros par mois, ce qui fait plus de 2 millions d'euros par an, avec quelques votes importants autour de 200 euros. Donc, on va dire que vous êtes partagé entre 20 et 200 000 euros. Et donc, il est important peut-être de vous donner quelques exemples. Donc, on va regarder la slide suivante. Alors, bien évidemment, le coût d'une telle prestation va varier selon la typologie d'établissement. Ce qu'a voulu faire le groupe Verso Healthcare et 1, 2, 3 CS,
c'est d'approcher l'offre on dirait en cybersécurité as a service ou sous une forme d'assistance. C'est-à-dire que vous êtes amené à engager une dépense annuelle qui peut se traduire par des mensualités et cette dépense comprend l'ensemble des prestations, que vous soyez attaqué une fois, 2 fois, 3 fois, ou pas attaqué d'ailleurs. Le coût de la prestation est la même et là, on est vraiment dans un modèle d'assistance que vous pouvez connaître d'ailleurs dans le monde de l'assistance juridique ou dans le monde de l'assistance automobile, c'est-à-dire d'avoir en permanence la capacité à être accompagné, à être aidé sur un sujet. Et là, vous avez quelques exemples importants. Donc, pour vous montrer que cette offre est accessible à tous les professionnels de santé, j'allais dire de la maison de santé, cabinet de radiologie, profession libérale jusqu'au CHR et jusqu'au CHU, ce qui est un vrai enjeu d'ailleurs avec la mise en place notamment des groupements hospitaliers de territoire qui peuvent mêler naturellement des établissements spécialisés, du médico-social, des CHU ou des hôpitaux locaux. Donc, vous avez un coût qui va osciller entre 15 euros par jour pour une maison de santé, un cabinet de radiologie, un dentiste ou un vétérinaire, par exemple. Alors, encore moins pour un EHPAD et il ne faut pas sous-estimer naturellement le risque de cybersécurité ou le risque de cyberattaque dans les établissements médico-sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les objets connectés se sont multipliés dans les établissements médico-sociaux. Les lits deviennent connectés, intègrent des capteurs, notamment en matière de prévention des chutes. Et donc aujourd'hui, de plus en plus d'équipements et d'objets sont connectés dans les établissements médico-sociaux et ces établissements deviennent également des cibles de cyberattaques, que ce soit des établissements isolés ou des gros groupements ou d'importants groupements d'EHPAD et de maisons de retraite. Et l'on peut voir qu'à 10 euros par jour pour, en tout cas, accompagner un établissement médico-social, ces coûts sont bien loin de ce que pourrait représenter une perte d'activité dans tel ou tel établissement. Alors, l'exemple le plus marquant est naturellement la perte d'activité dans un CHU, dans un établissement hospitalier important, puisque nous l'avons, au dire de nos experts, évalué à environ 300 000 euros par jour. Et l'abonnement à souscrire pour finalement vous accompagner sur ce risque est de l'ordre de 70 euros par jour. Donc, lorsque l'on met, on rapproche, j'allais dire, quelques dizaines d'euros par jour à 300 000 euros, eh bien, naturellement, je pense en tout cas que cette offre va répondre et répond à l'ensemble des professionnels de santé. Donc, la bonne réponse était naturellement plus proche des, alors elle n'était pas dans les réponses, mais à 70 euros par jour, plus proche donc des 2 000 euros, j'allais dire, par mois, pour protéger un établissement de taille très, très importante. Donc, voilà quelques exemples de coûts en matière de cybersécurité proposés par 123CS et le groupe Verso Healthcare. Alors, on va passer je crois, aux questions. Et donc, un certain nombre de questions ont été posées, dont une qui a retenu toute mon attention. Alors, et on vous remercie déjà d'avoir commencé à poser ces questions. Alors, il y en a une qui est très intéressante. Je vais vous la communiquer ou je vais vous la lire et elle touche aux équipements médicaux. Et ça, c'est une question que l'on a souvent. Pourquoi finalement ne pas exiger des normes certifiées contre les cyberattaques pendant le développement d'un dispositif médical, comme par exemple certains leaders mondiaux le font dans des équipements de réanimation, néonatologie, mais aussi en imagerie médicale, puisqu'aujourd'hui, pour commercialiser certains équipements médicaux aux États-Unis, la FDA impose un niveau de cybersécurité directement implanté au niveau de l'équipement. Alors, c'est une question intéressante. Peut-être que Laurent souhaite y répondre. L'équipement médical n'étant, j'allais dire, qu'un maillon de cette chaîne et que surprotéger l'équipement médical probablement ne permet pas de répondre à l'ensemble des enjeux de cybersécurité. Alors, oui, comme tu le dis, en fait, effectivement, proposer des appareils avec un niveau d'accréditation et un niveau de cybersécurité très élevé
C'est un vœu pieux, c'est évidemment ce vers quoi on veut aller. C'est ce qui se retrouve déjà dans certains appels d'offres par les établissements ou par les centrales d'achat aujourd'hui en France. On retrouve ça évidemment sur des leaders mondiaux. Maintenant, il faut se dire aussi que les appareils médicaux ne sont pas créés que par des équipements ou par des leaders mondiaux en termes de construction. Et on va retrouver aussi un petit peu tout. Et que autour de ça, on a tout un écosystème et un environnement qui est parfois complexe, et que la cybersécurité, même si elle est adaptée, et si on allait un petit peu plus loin sur les dispositifs médicaux, elle est à prendre dans la globalité. C'est-à-dire que même si on mettait un niveau très très haut sur les dispositifs médicaux, et on va le dire, il existe aujourd'hui des appareils médicaux et biomédicaux qui ont été longtemps des failles de sécurité dans les systèmes d'information hospitaliers. Aujourd'hui, le paradigme change, on va vers un petit peu plus de sécurité, on va vers des solutions en fait qui sont un petit peu plus adaptées, mais ça reste encore quelque chose de très très hétéroclite, et on a un parc aujourd'hui en France qui est tellement compliqué et tellement diverse que la cybersécurité, elle est à prendre au cas par établissement et sur sa façon de fonctionner, tout comme sur son infrastructure. Donc voilà, question importante, bien évidemment que c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut protéger, et c'est d'ailleurs pourquoi Excusez-moi, petit problème technique. Oui, merci Laurent pour ce commentaire. Et c'est en effet important. Beaucoup de constructeurs de dispositifs médicaux aujourd'hui nous contactent d'ailleurs, nous contactent 123CS pour naturellement voir dans quelle mesure notre offre, nos solutions sont bien complémentaires de celles développées au niveau de la salle de radiologie, au niveau de l'échographe, au niveau d'un ventilateur. Alors, certains aussi nous contactent pour voir comment sécuriser la ligne de télémaintenance. Vous savez que de plus en plus d'équipements médicaux sont naturellement télémaintenus, puisque la maintenance prédictive se développe et naturellement apporte beaucoup de disponibilité aux équipements. En contrepartie, naturellement, ces équipements sont en permanence connectés à l'extérieur et donc constituent une porte d'entrée, un risque potentiel en matière de cyberattaque. Alors, deux questions et on vous en remercie. Alors, quelles sont les actions de sensibilisation du personnel, notamment via les objets connectés? Alors, cette question est naturellement très, très pertinente et on l'a évoqué dans nos interventions, c'est-à-dire que la plupart, en tout cas, des attaques ou des cyberattaques semblent au comportement interne aux établissements. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'123CS, dans son offre, qui est une offre d'assistance, qui est une offre dans un modèle assurantiel, mais qui n'est pas une assurance. Et là, je réponds à une autre question, c'est-à-dire que 123CS ne vient pas couvrir une perte d'activité, ne vient pas dédommager son client ou un client suite à une cyberattaque, mais va l'accompagner, l'assister dans la gestion au mieux de cette cyberattaque. Donc, le modèle annuel est un modèle assurantiel. La solution qui est proposée relève davantage de l'assistance. Alors oui, la sensibilisation du personnel est un élément clé. Il est très important aujourd'hui lorsque vous introduisez dans votre établissement de nouvelles technologies, des objets connectés, de nouveaux équipements qui sont souvent dotés d'ailleurs de ports USB ou de systèmes de connexion Wi-Fi ou autres, et bien naturellement de sensibiliser l'ensemble des personnels de vos établissements aux risques liés à l'utilisation. Et aujourd'hui, c'est une prestation qui est proposée par 123CS, c'est-à-dire que nous sommes en mesure de venir à votre rencontre, former, sensibiliser vos personnels aux précautions d'usage, aux attitudes à avoir pour prévenir les risques naturellement de cyberattaque, mais également pour réagir en cas de cyberattaque. Donc oui, la sensibilisation du personnel aujourd'hui est un élément fondamental de la protection des acteurs de la santé en matière de cybersécurité. Et c'est au même niveau que de multiplier des équipements techniques ou autres firewalls qui n'auront d'intérêt que si naturellement les utilisateurs de ces équipements n'introduisent pas, à part parfois une clé USB, c'est souvent le cas d'ailleurs, par l'utilisation d'un fichier, un risque interne à l'établissement. Donc voilà, ça c'est une question
important. Peut-être d'autres questions qui nous sont posées. J'en regarde quelques-unes. Peut-être témoigner aujourd'hui, Laurent, Sébastien, puisque c'est une offre récente, de la typologie de clients qui aujourd'hui peut-être nous interpelle déjà sur ce type d'offre et naturellement les établissements, alors sans les citer, ou la typologie d'établissements aujourd'hui qui voient en tout cas en ce type de solution une réponse efficiente. Alors, la typologie aujourd'hui de clients et nos références, donc on travaille un petit peu sur différents sites. On fait aussi bien du public que du privé. On intervient pour des groupes de cliniques privées actuellement pour lesquels en fait on a repris en compte toute la partie audit, interaction, tout le modèle assurantiel en fait qui a été décrit au travers du webinaire. Ça c'est sur quoi on intervient. On intervient aussi dans le cadre de GHT. Là c'est sur le côté public, pour laquelle en fait on est en train de travailler avec plusieurs GHT sur la définition des modèles et comment ils veulent qu'on intervienne dans ce cadre-là. L'idée est de prendre toujours une solution qui permette d'intervenir à différents niveaux, donc aussi bien au niveau technique en cas de cyberattaque, aussi bien en termes de communication auprès des instances, et là dans le cadre d'un GHT on le retrouve encore plus ce modèle d'instance, mais aussi sur la partie audit. Et là sur la partie audit en fait on intervient dans le cadre des contrats la question en même temps. Dans le cadre des contrats en fait qu'on a, et en fait on démarre cet audit pour avoir l'image, pour mieux intervenir dans le cadre d'une cyberattaque. On fait notre suivi évidemment très régulier auprès des clients, donc en termes de conseils ou en termes d'intervention. Ça, c'est pour nous permettre en fait d'avoir un niveau de cartographie qui est à jour, et aussi leur permettre d'avoir des éléments réglementaires en fait, puisque nous on maintient aussi cette base documentaire et cette base réglementaire pour eux. Donc dans le cas des accréditations, on intervient évidemment en proposant tout le package PSSI, charte, etc. Voilà. C'est typiquement en fait on fait aussi bien du public que du privé. Naturellement, merci Laurent. Naturellement, ce risque est le même et touche naturellement l'ensemble des secteurs, qu'ils soient privés et publics. D'ailleurs, ces acteurs sont le plus souvent de plus en plus connectés ou reliés d'un point de vue digital, d'un point de vue parcours. Et naturellement, il faut que le niveau de sécurité les concernant soit aussi efficient dans le secteur public que dans le secteur privé. Une question pratique qui probablement témoigne de l'intérêt en tout cas de nos auditeurs pour cette offre, puisqu'il nous est demandé de savoir comment souscrire à cette offre, voir d'ailleurs est-ce que l'adhésion à la MACSF est un plus. Alors, en tout cas, naturellement, vous pouvez très, très vite rentrer en contact avec la société 123CS et ses experts pour mieux appréhender cette offre, mieux comprendre vos besoins et adapter au mieux notre solution. Et donc, nous vous donnerons d'ailleurs à la fin de cette conférence le lien vers le nouveau site internet de la société 123CS qui vous permettra de rentrer très rapidement en contact avec nos experts pour vous accompagner sur cette offre. Alors, question aussi, 123CS a combien d'années d'existence? C'est une question intéressante. Est-ce que l'ancienneté, messieurs, est un élément, j'allais dire, de sécurisation de la solution, de pertinence de la solution? Faut-il en tout cas exister depuis longtemps pour apporter une réponse efficiente? Peut-être Sébastien, peut-être en tant que directeur général de cette… Je vais répondre à cette question. Bien évidemment, en fait, d'un point de vue technique, on s'appuie sur IMP 360 qui a 22 ans d'existence et qui réalise des audits auprès de ses clients déjà depuis plusieurs années et qui s'occupe lors d'attaques. Et on en a un certain nombre, puisque rien que chez nous, il y a à peu près 4 attaques par mois. Je ne parle pas chez nous, mais chez nos clients, où on intervient et on accompagne et on aide. Et le fait qu'on ait déjà cette expérience, justement, puisqu'on l'a décliné chez 123CS. Pourquoi on l'a décliné chez 123CS? Parce qu'on ne peut pas être jugé parti, vous ne pouvez pas être infogérant
et faire un audit de sécurité. Il y a un moment donné, il y a une logique qui bien évidemment se met en œuvre, et c'est pour ça qu'on a dissocié une équipe d'experts qui utilisent les ressources d'IMP 360 sur la partie technique, mais pas que, puisqu'on vous l'a dit aussi, on utilise aussi des ressources sur la partie média. Donc, on utilise aussi une autre structure qui a plus de 20 ans d'expérience et qui a une grande renommée, et qui notamment travaille avec les ministères. Donc, je sais qu'il y a eu aussi une autre question sur être adhérent à votre offre. Est-ce que ça va me permettre, en gros, de payer moins à la MASSF? La question, elle est plus large que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez pouvoir fournir les preuves d'un audit, de mise en œuvre de cet audit, de sécurisation de l'ensemble de votre, peu importe que ce soit un établissement de radiologie, vétérinaire ou un hôpital, bien évidemment, il y aura un impact réel sur votre assureur, sur l'abonnement cyber, puisque vous allez pouvoir lui prouver que vous avez mis en œuvre des actions et des choses qui vont naturellement abaisser votre redevance. Donc, la réponse indirecte, elle n'est pas que pour MACSF, elle est pour l'ensemble des acteurs d'assurance qui existent sur le marché. Donc, pour la partie comment ça se passe la roadmap pour sécuriser un centre, par exemple, d'imagerie, je vais laisser la main à Laurent, qui va pouvoir vous expliquer à son tour. Alors sur une roadmap, hein, typiquement quand on intervient dans un centre d'imagerie, la première chose qu'on fait au-delà de la partie contractuelle, puisqu'il y a une partie juridique qui est à gérer ensemble, il y a toute la partie audit. Cette partie audit, en fonction de la taille du centre, peut aller, je vais dire une bêtise, mais d'une journée jusqu'à un peu plus de 5 jours. Tout dépend vraiment de la taille en fait et de l'infrastructure physique, mais aussi bien informatique du site. On peut avoir 1, 2, 3, 15, 20 serveurs, ne pas avoir de firewall, ne pas avoir d'éléments de sécurité en général. Tout ça, en fait, peut être très variable. La mise à niveau et pour sécuriser un centre d'imagerie, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. Tout dépend de l'investissement après et la volonté du centre à être à un niveau élevé ou pas. En fait, ce qu'on va faire en termes de suivi sur la partie audit, on va être sur de la préconisation et de l'accompagnement. Ces préconisations, elles sont évidemment à validation du client. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas investir et de ne pas modifier les éléments de sécurité sur votre site, on ne peut pas vous y forcer, on ne peut pas vous y contraindre. Maintenant, on peut vous accompagner et vous présenter en fait la typologie de risque qui peut être faite. Voilà, c'est toute une gestion d'analyse en fait au travers de l'audit et puis après d'accompagnement sur le temps. Merci, merci Laurent pour ces précisions. Je regarde si nous avons d'autres questions qui naturellement concernent ces derniers éléments que nous avons évoqués. Nous avons donc naturellement évoqué les enjeux économiques, les enjeux de déploiement, de mise en place, de souscription. Sébastien rappelait à juste titre l'importance de ce niveau d'assistance en permanence pour peser sur l'assureur. C'est-à-dire qu'un assureur sera d'autant plus sensible que vous prenez en permanence, j'allais dire, des moyens de prévention face à ce risque, et il sera d'autant plus sensible que ce que vous lui présentez est appuyé par un abonnement, c'est-à-dire par un engagement, par une assistance, bien plus que par une solution forte déployée à un instant T, qu'il ne percevra pas comme une réponse à un risque permanent, sachant que lui, lorsqu'il vous assure, il couvre un risque non pas à l'instant T, mais bien un risque permanent de vous accompagner en matière de cybersécurité. Alors, une question qui touche parfois au terme, hein, on voit dans vos questions évoquer le RGPD, qui est lié à la protection des données, alors naturellement à ne pas mélanger avec les sujets de cybersécurité, même si naturellement un certain nombre de liens peuvent être faits entre la cybersécurité et le règlement général de protection des données. Peut-être Sébastien ou Sébastien peut intervenir sur ce point. En fait, quand on parle du RGPD, vous avez une partie qui est obligatoire, qui est liée à un audit de sécurité.
Donc, quand on parle de RGPD, bien sûr que la cybersécurité et l'audit de cybersécurité et non pas l'attaque cyber, donc c'est vraiment une partie finalement de l'offre, va répondre aussi à votre conformité en termes de RGPD. Donc, vous avez également, encore une fois, dans notre offre, la capacité de répondre à différents besoins et c'est pour ça qu'elle a été créée, encore une fois, avec vous et pour vous. Donc, c'est sûr que, bien sûr, on va, lorsque vous allez avoir un auditeur qui va venir faire toute la partie RGPD, il va vous demander à un moment donné de fournir des éléments de preuve qui sont liés à la cybersécurité, notamment l'audit, finalement l'audit technique de votre parc qui sera fait par un tiers. RGPD, cybersécurité, Laurent, hébergement de données de santé, qui est le troisième volet finalement de l'intervention de IMP 360 et d'un23CS. Alors pourquoi j'évoque ce sujet? C'est parce qu'une question, j'allais dire, nous demande si nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une offre complète en matière d'hébergement de données de santé. Donc naturellement, je pense qu'il est essentiel que nous répondions à cette question. Laurent, peut-être? Je vais répondre très simplement. En fait, ça peut faire, à mon avis, partie d'un webinaire complémentaire sur la partie hébergement de données de santé. 123CS s'est lancé évidemment dans la partie certification ISO 27001 et HDS pour avoir l'obtention de faire de l'hébergement de données de santé. Alors, petite annonce, tout a été validé hier, donc on est dès à présent largement en capacité de proposer des offres d'hébergement de données de santé. Ce sont évidemment des offres qui sont, comme sur le modèle de la cybersécurité, sous format d'abonnement, avec des infrastructures qui sont évolutives en permanence. Donc, c'est quelque chose de très simple. On a 2 data centers en France qui sont éloignés de plus de 250 km. Donc, on est un petit peu plus loin que la norme. Voilà ce que je peux en dire. Après, tout est une question de design et de besoin. Sujet important, Laurent, et comme tu le dis, cela fera l'objet d'une autre conférence web organisée avec vous, et c'est important, et comme tu le dis, c'est-à-dire cette offre a été pensée, construite et proposée dans un modèle à l'usage, comme l'ensemble des offres d'ailleurs proposées par le groupe Verso Healthcare, et c'est aujourd'hui ce qui guide d'ailleurs la stratégie du groupe et la réponse que nous souhaitons proposer aux professionnels de santé. Une question très intéressante. Alors, question très intéressante qui m'est relevée. Ouais, quand on parle d'abonnement, la question c'est faut-il comprendre leasing? La réponse c'est non. Nous sommes en mode SaaS, en mode usage. C'est-à-dire que vous avez payé l'usage que vous en avez besoin pour la durée que vous en avez besoin. Qu'on soit clair, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement sur 3, 4, 5, 6 ou 7 ans, naturellement. Comme beaucoup d'assistances, tant que vous souscrivez cette assistance, vous êtes couvert ou assisté. Et le jour naturellement où cet abonnement prend fin, eh bien, vous n'êtes plus… et c'est très important parce que naturellement, ça ouvre la voie à énormément de souplesse, de réactivité. Et c'est ce que nous avons voulu faire en proposant cette offre unique sur le marché aujourd'hui de la cybersécurité en France. Je ne crois pas que nous ayons d'autres questions. Peut-être, bien sûr, au nom de Sébastien Quin, Laurent Dertin et de moi-même, vous remercier pour l'attention que vous avez portée à cette conférence web. Merci de vous y être inscrit. Merci également à Pascal Young qui est donc intervenu pour en tout cas orchestrer cette conférence et en assurer le bon déroulé technique. Alors, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une prochaine conférence web et nous vous invitons à vous y inscrire dès que nous communiquerons cette information, puisque cette prochaine conférence web aura lieu le 5 novembre et elle aura pour thème gouvernance et stratégie de gestion en imagerie médicale, sera animée par Charles-Henri Vidal, qui est le directeur de la société Medgest, filiale du groupe Verso Healthcare. Et donc, au cœur de la crise sanitaire, naturellement, repenser son organisation, adapter la stratégie de gestion de son cabinet, de son service d'imagerie médicale, de son plateau, est un enjeu
aussi important que la cybersécurité. Donc, nous aurons, donc j'espère, le plaisir de vous retrouver à cette occasion pour évoquer ce nouveau sujet d'actualité, ce nouveau sujet d'expertise proposé par le groupe Verso Healthcare. Encore merci pour votre présence, pour votre participation. Merci, messieurs. Et donc, à très bientôt pour une autre conférence web dédiée aux expertises du groupe Verso Healthcare. Au revoir à tous et merci. Au revoir.